Allez, 1 heure pour faire un poisson. On va tenter carpe. S'il y a des petits chouennes qui passent par là, je les tenterai en sèche, vite fait. Ça fait bien longtemps que je suis pas venu ici, ça part en année. Donc je vais voir ce que je vois. Bon, j'ai pas vu un poisson correct hein, pour le moment. Si c'est un beau barbeau qui est sorti des cailloux dans le début du rapide. C'est joli. Mais c'est tout. Je l'ai surpris, il s'est barré. Je l'avais pas vu. Yes. Ah bah voilà, 1 heure un poisson. Il y a moyen. Oh, 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 par contre là, 1 heure un poisson, c'est peut-être pas sûr. Hein. Les copines ne sont même pas parties. Par contre, elle va me la faire à l'envers dans tous les herbiers du spot. Apparemment, c'était la plus grosse des trois. Hein. Ça va faire mal où elle va partir, je crois. Je suis pas loin du backing. Peut-être mettre un peu le vrai frein. Ouais, je crois que je vais devoir y aller. Ce qui m'emmerde, c'est que je vais tuer le spot. Ouais, elle va faire que ça, naviguer dans les herbiers. Faut que je reprenne chaque centimètre dès que j'ai un peu de nez. Allez, reviens à la maison, poulette. Je voudrais bien garder mon coup actif là-bas. Après, si elle se tangue vraiment dans les herbiers, j'irai. Hein. Mais tant que je peux l'éviter. Même si elle sort gentiment, le bas de ligne c'est du 25 centièmes. Donc de toute façon, je ne peux qu'être gentil. Mais là, j'ai encore des petites carpettes qui tournent là à mes pieds, là, enfin à 5 mètres devant moi. Ma foi, si j'arrive à la faire revenir, parce que le spot est tout petit, donc j'ai pas envie d'aller courir là-bas dans l'eau. Elle a l'air d'être presque coopérante. Alors ça va le faire jusqu'au bout ou quoi. Bon, de toute façon, après avoir fait 150 carpes au Portugal, je suis pas du tout dans la recherche de performance. Hein. J'aimerais bien qu'elle remonte gentiment. Et là, je crois que je vais devoir aller la chercher. Bon, là, elle est plus loin, donc c'est moins gênant. Je peux pas exercer une pression plus forte. Et je m'attends toujours. Je pense qu'elle m'a pas vraiment vu, quoi. Alors, je me suis fait une expérience cet été, parce que vu que c'était des marches longues, je m'amusais pas à prendre une épuisette. Donc, je me suis fait. Donc là, d'ailleurs, j'ai pas d'épuisette. Et je me suis fait une certaine expérience dans le combat, en fait, à la main. Et quand on combat à la main, sur la fin du combat, hein, pour le temps d'attraper le poisson à la main, quoi. Quand on combat à la main, on s'aperçoit vraiment de la meilleure technique de combat. Là, je relâche un peu. Là, voilà, je crois que je vais devoir y aller quand même. Allez. Putain, j'avais une carpe à mes pieds ou un silure ou je sais pas quoi. Je m'étais bien fondu dans le décor. Hein. Mec, naturaliste, quoi. Oh putain, ah, c'est un silure. Un petit silure de... C'est le bordel qu'il a foutu, quoi. Un petit silure d'1 mètre. Délire, pas trop. Ah ouais, c'est un joli poisson, hein, 25 centièmes. Hein. Je suis pas non plus en position de force. Elle a vu ses herbiers là-bas. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Allez, vas-y. Ouais, donc je disais, quand on combat à la main, on comprend un petit peu comment combattre au mieux. Parce que le poisson, il va mettre 2-3 coups de tête quand il est fatigué. Il va pas faire des séries de 10 gros coups de caudale. Il va faire des séries de 2-3 coups de tête. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment juste à son dernier coup de tête, où il a essayé de prendre de la vitesse pour gagner, on va dire. À la fin de son dernier coup de tête, c'est là où il faut essayer de le retourner, en fait. Et ça va le fatiguer très très vite. Le retourner à son dernier coup de tête. Et la main, quand tu as 1 mètre de fil dans la main, ou 1 mètre ou même 3 mètres, hein, parce que des fois ils te font des rushs,
T'apprends ça beaucoup mieux qu'avec une canne, on comprend beaucoup mieux quoi. Oh yeah! Là ça rigole pas. Là il y a un joli poisson. C'est cool quoi. Allez, un poisson en 1 heure. C'est fait, je peux rentrer. Cool. Bon voilà, là on est quand même dans les vraies tailles de poisson, hein. Il suffit de voir ses lèvres, de voir le fiche, je sais pas, fait ses 10 kilos, peut-être je sais pas, peut-être même plus. Franchement, de faire ses... Ouais, c'est un très beau poisson, point barre. Je suis content. À la mouche, c'est super. Au top. Alors la prospection carpe à la mouche, ça doit vraiment se faire vraiment en douceur. Quand on sent qu'on est vraiment à un bon endroit, il faut savoir s'arrêter, se poser et laisser les poissons venir à nous, limite. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que très souvent on fait fuir un poisson, j'en sais rien, ça peut être un chevêne ou même un carpeau, hein, de 500 grammes, 1 kg qui est à nos pieds. Et en fait, en fuyant, ce premier poisson qui est à nos pieds, il alerte vraiment tout le secteur. Donc ce qui est essentiel, d'ailleurs là j'avais un silure qui était dans mes bottes, quoi, hein, enfin dans mes cuissardes. Ce qui est vraiment essentiel, c'est vraiment de s'intégrer au milieu. Voilà, il faut réussir à ce que la vie reprenne autour de nous, qu'on soit vraiment intégré, et voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire des pauses, sinon on avance de 5 mètres, on attend quelques minutes, ou carrément on se met un poste stratégique, on attend un quart d'heure. Voilà, il faut connaître un peu, moi ici je connais pas, donc je suis quand même obligé de faire une prospection lente. Là par exemple ce que je fais, c'est que je regarde tous les herbiers là, si j'en vois un qui bouge, je cherche pas forcément le poisson, parce que là j'ai pas une visibilité extrême, si j'en vois un qui bouge à un endroit, un peu bizarrement, paf, tout de suite je vais me focaliser dessus. La moindre vague, le moindre truc. Là par exemple, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 10 cm d'eau, donc si c'est une carpe ça va vraiment pas être gros, mais là je vois une herbe qui bouge. Bon, elle est vraiment pas profonde. Mais voilà, c'est vraiment une prospection très lente, où il faut se fondre dans la nature, c'est comme pour la truite, comme pour le reste, hein, de toute façon. C'est comme tout pour toutes les pêches à vue, quoi. Mais du coup, ce qui est sympa, c'est que ça rend la balade vraiment cool, dans le sens où on est vraiment, on intègre la nature, quoi. Et moi j'adore. Autre chose importante, parce qu'il y en a plein qui se découragent aussi à la pêche à la mouche, c'est que vraiment des carpes qui naviguent, c'est même pas la peine de les tenter, quoi. On va peut-être réussir à en faire une sur 50 jolies posées, ou jolis passages en un, enfin devant la carpe. Honnêtement, il vaut mieux les laisser. Donc là, elles se sont mises à naviguer. Celle qui mangeait là tout à l'heure, elle s'est barrée. Elle navigue avec une pote à elle là-bas. Donc il faut les laisser en fait et repasser plus tard. Donc une carpe inquiétée non plus, elle prendra jamais. Hein. C'est clair, si elle a été inquiétée une fois, ça sert à rien de continuer de la pêcher. Elle prendra pas. Voilà. Il faut réussir à ne pas du tout les inquiéter. Et voilà. Donc il vaut mieux pas la pêcher, il vaut mieux repasser après, voir si elle mange dans le coin ou pas. Merde.
Allez. Au boulot. Bon, en attendant, petite pêche d'1 heure, ça vide la tête. Hein.